C'est l'histoire d'un cordonnier. Un cordonnier qui a son atelier et sa maison d'un côté de la rue. Et en face de chez lui, il y a un commerçant. Un commerçant qui est riche, et qui aime l'argent plus que tout au monde. Quand le commerçant a le temps, il prête de petites sommes aux artisans du quartier. Et quand il récupère sa mise, il la réclame au centuple. Voilà pourquoi, depuis des années, le cordonnier se jure de ne jamais avoir recours à ses prêts. Le cordonnier travaille. Il travaille dur et pourtant, ses affaires périclitent. Ça va de plus en plus mal. Et un matin, il a devant chez lui les huissiers. Il a un besoin urgent d'argent. Il traverse la rue, va chez le commerçant et lui demande une somme dérisoire. Le commerçant est content. Il se sent généreux, il lui prête une centaine de pièces. Et le cordonnier promet, il jure de rendre l'argent au commerçant dans la semaine. Il regagne son atelier, paye les huissiers et il travaille de plus en plus dur. De plus en plus dur, une semaine passe. Il n'a pas réussi à ramasser l'argent qu'il doit à son voisin d'en face. Les semaines passent, les mois aussi. L'usurier s'impatiente. Il vient frapper à sa porte et il lui réclame 1000 pièces. Les frais de dossier, le pourcentage, l'augmentation, le coût de la vie. Le cordonnier est ruiné. S'il ne rend pas l'argent au commerçant, celui-ci va prendre son atelier, sa maison, son jardin. Au désespoir, le cordonnier se met à pleurer. Et voilà que sa fille arrive. Sa fille unique, qui est belle comme toutes les jeunes filles dans les contes et qui est futée comme pas deux. Quand elle voit son père dans cet état, elle lui demande le pourquoi de son chagrin. Et le cordonnier raconte à sa fille ce que nous savons déjà. Elle éclate de rire, elle lui dit « Père, je vais négocier ta dette. » Elle monte dans sa chambre, elle s'habille, elle se pomponne, elle se fait belle, elle met ses talons aiguilles, son petit sac à main, elle traverse la rue et va chez le commerçant. Lui, il est installé dans une chaise longue dans son jardin. Au sol, des cailloux blancs, des cailloux noirs, des cailloux de toutes les couleurs. Quand il voit la jeune fille entrer dans le jardin par le portail, il la trouve si belle. Il se dit, celle-là, elle ne repartira pas comme ça. Alors, jeune fille, quel bon vent t'amène ? Il n'y a pas de bon vent, dit la jeune fille. Je suis la fille du cordonnier d'en face et je viens négocier la dette de mon père. Ne le prends pas sur ce ton, dit le commerçant. Tout peut se régler à l'amiable, jeune fille, par le jeu. Voilà, nous allons régler l'affaire tous les deux. Et le commerçant ajoute, jeune fille, je vais mettre dans ce sac 2 cailloux, un caillou noir et un caillou blanc. Toi, tu vas fermer les yeux et tu vas tirer au hasard l'un des 2 cailloux. Si tu tires le caillou noir, ton père ne me doit plus rien et toi, tu peux rentrer chez toi. Et si tu tires le caillou blanc, ton père ne me doit rien
Mais toi, tu restes. D'accord, dit la jeune fille. Elle n'a pas les yeux dans les poches. Et elle voit cet usurier tricheur professionnel ramasser et mettre au fond du sac 2 cailloux blancs. Elle hésite un petit instant, puis elle met la main dans le sac, elle saisit un caillou, et dès qu'elle a retiré sa main du sac, elle lâche le caillou par terre, elle dit « Oh, je l'ai perdu !» Le commerçant se met en colère. « Mais ce n'était pas le jeu, comment je vais savoir lequel tu as choisi ?» Et elle lui répond en riant « Tu n'as qu'à regarder celui qui reste. » Et c'est comme ça qu'elle est rentrée chez son père lui annoncer la bonne nouvelle avant d'aller en rire avec son amoureux. Voici, voilà.